Et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer une séance d'étirement que je fais moi, ça n'engage que moi. Mais souvent, quand on parle d'étirement, les gens sont assez contents de savoir quoi faire. Donc, je vous laisse prendre un tapis. Éventuellement, vous pouvez prendre une ceinture ou une petite sangle pour vous aider et une petite serviette qui vous aidera à vous caler, à poser votre tête. Je vous conseille, s'il ne fait pas très chaud, prendre un petit pull, surtout si vous venez faire votre séance de sport, parce qu'on a tendance à se refroidir pendant les étirements. Et il faut que vous soyez détendu et pas que vous sortiez en ayant froid, sinon c'est pas très bien. Donc, on va commencer tranquillement sur le dos. Donc, ceux qui ont besoin de mettre une petite serviette sous la tête, vous pouvez. Donc, on va se mettre sur le dos. On va déjà essayer de bien relâcher. Donc, vous allez imaginer que votre dos doit se relâcher sur votre tapis. C'est normal que vous ayez une petite cambrure, mais vous essayez de relâcher les tensions. Et ensuite, on va venir attraper la cuisse droite et tendre la jambe gauche. Quand on va pousser le talon vers le plafond, on va tirer les orteils vers soi. Ça doit étirer l'arrière de la jambe. On inspire par le nez et quand on souffle par la bouche, on essaye de pousser un peu plus le talon vers soi et tirer les orteils. Pousser un peu plus le talon vers le plafond et tirer les orteils vers soi. On inspire et on souffle, on pousse un petit peu plus. Une dernière fois, on inspire par le nez. Et quand on souffle, on vient pousser le talon vers le plafond et tirer les orteils vers soi. On va changer de jambe. Donc on va venir attraper la cuisse gauche, tendre la jambe droite sur le tapis. Et on va venir pousser le talon vers le plafond et tirer les orteils vers soi. J'inspire et quand je souffle, je vais chercher un petit peu plus loin. J'essaie de me grandir en même temps. J'inspire par le nez et je souffle, je viens pousser le talon vers le plafond, tirer les orteils vers moi. On va le faire une dernière fois. J'inspire par le nez et quand je souffle, je viens pousser le talon vers le plafond. On va relâcher. On va venir prendre ses genoux ensemble, comme si on voulait leur faire un petit câlin, et on va faire des petits balancés d'avant en arrière. Vous pouvez faire sur les côtés également, ou faire des petits ronds. Vous imaginez que votre tapis vient vous masser le bas du dos. Alors on n'est pas en train de secouer nos genoux, comme je viens de faire, mais on vient simplement imaginer que le tapis vous masse le bas du dos. On essaye de relâcher un petit peu les lombaires. Ça, souvent, on aime bien en fin de journée, quand on a le dos un petit peu lourd. On fait des petits pompages, histoire de lubrifier les articulations au niveau lombaire et sur les côtés. Donc là, vous n'avez pas besoin de caler votre respiration sur cet exercice. Juste essayez de bien vous relâcher. On garde bien sûr la tête posée sur le tapis. On va venir se déplier. Alors cet étirement-là, vous pouvez le faire soit les pieds au sol, soit venir décoller. On va venir mettre les mains sur le sol, écartées, comme si vous étiez sur une croix, mais les paumes de main vers le sol. Et on va venir descendre sur le côté. On relâche bien, on va regarder du côté opposé où on a amené nos genoux. On inspire et quand on souffle, on imagine qu'on a une élastique au niveau de la main qu'on regarde, qui nous étire, et une autre au bout des genoux, comme si on devait s'allonger au maximum. On inspire par le nez, quand on souffle par la bouche, on essaye de s'allonger.
ça sans tension. Le but, c'est pas de faire un exercice, mais un étirement. Donc au plus vous serez relâché, au mieux ce sera. Encore une fois, on inspire par le nez. Et quand on souffle, on vient s'agrandir. On va venir contracter les abdominaux, décoller une jambe et puis l'autre pour revenir au milieu. Et on change de côté. Donc on laisse tomber les genoux sur le côté. On relâche bien, on essaye d'étirer la main du côté opposé en la regardant, comme si vous aviez une élastique. On inspire par le nez, quand on souffle par la bouche, on va chercher un petit peu plus loin. Une dernière fois. On inspire par le nez, on souffle par la bouche et on essaye de se grandir. On va passer par le côté pour venir se redresser. Et on va venir se mettre à quatre pattes. On va mettre un pied devant, les mains de part et d'autre, et on va aller pousser le talon loin derrière. On va venir étendre la hanche ici. Quand je souffle, j'essaie de pousser un peu plus bas le talon. Je relève un petit peu la tête, je regarde en face de moi. J'inspire par le nez, quand je souffle, je viens pousser le talon. On va faire 3 respirations. On inspire et on souffle. On abaisse le talon. On essaye d'ouvrir la hanche. Une dernière. On inspire et quand on souffle, on essaye d'ouvrir la hanche. On va changer de côté. Donc on vient mettre l'autre pied devant, les mains de part et d'autre, et on va venir pousser le talon vers le bas. On relève légèrement la tête, on ne casse pas la nuque, juste on regarde en avant, et on inspire, et quand on souffle, on pousse le talon vers le bas. On imagine qu'on veut tendre la jambe, décoller le genou du tapis. On inspire par le nez et je souffle, je vais chercher un peu plus loin. Une dernière respiration. Et je souffle, j'abaisse mon talon. On va revenir sur le genou arrière. On va venir mettre le talon en avant. Et cette fois-ci, en gardant le dos droit, le bassin dans l'axe qui regarde mon pied, je vais venir me pencher en avant. Donc ça, c'est un petit peu comme le premier étirement qu'on a fait. Certaines personnes arrivent mieux à cibler sur celui-ci. On inspire, on se grandit bien. Et quand on souffle, on essaye d'aller chercher un tout petit peu plus loin. Ça ne doit pas être une torture, ça doit être un étirement. Une dernière fois, on inspire et on souffle. On abaisse un petit peu plus. On va venir changer de côté. Donc on met l'autre jambe devant. On essaye de garder le bassin bien dans l'axe. On n'essaye pas d'ouvrir comme ça sur le côté parce que sinon vous allez étirer les adducteurs. C'est pas ce qu'on cherche. Et on va venir comme si je voulais amener mon nombril sur ma cuisse. Se pencher en avant. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche et j'essaie d'aller chercher un petit peu plus loin. On fait encore 2 respirations comme ceci. On inspire et on souffle. On étire. Et une dernière fois, on inspire et on souffle. On étire. Et on relâche. On va venir se mettre assis sous le tapis. Vous pouvez le faire avec un pied comme ceci à l'intérieur de la cuisse ou les 2 jambes écartées. Vous voyez que moi j'ai du mal à me tenir droite en ayant les jambes écartées. Mes 2 jambes sont fléchies, donc je préfère le faire avec un pied à l'intérieur, mais ça c'est libre à votre choix. On va mettre la main
du côté de la jambe tendue sur la jambe tendue ou sur la cheville. Si vous voulez, vous pouvez attraper le pied si vous êtes assez souple. L'idée, ça va être de venir ouvrir le bras du dessus et venir étirer tout le flanc sur le côté. Donc on essaye de garder les épaules dans l'axe de la jambe, on essaye de relâcher au maximum et de venir comme si on avait une élastique au bout de la main qui nous faisait grandir sur la main d'en haut. On inspire et on souffle bien, on essaye de relâcher. On va faire encore 2 respirations. On inspire et on souffle. On relâche une dernière fois. Et on souffle, on relâche bien. On va venir faire l'autre côté. Donc on vient mettre la main sur la jambe tendue et on vient ouvrir en gardant les épaules dans le plan de la jambe. Et on souffle, on relâche bien. Encore, vous inspirez bien par le nez. Et on souffle, on relâche. Une dernière fois. Et on souffle, on relâche. On va venir se mettre à plat ventre sur le tapis. On va mettre les mains sous les épaules. Et cette fois-ci, vous pouvez écarter un petit peu les jambes si vous voulez, ou les garder droits, ça dépend un peu de votre physiologie, votre anatomie, pardon. Et on va venir doucement, venir faire une extension du dos. Et on va venir relâcher, comme si on voulait se suspendre sur les épaules. Alors il y en a qui peuvent ressentir une petite douleur au début, donc vous montez un peu moins haut. Et vous verrez que progressivement, vous allez arriver à monter un peu plus haut. Le but, c'est d'étirer toute la chaîne antérieure. On essaye de bien relâcher, on fait 2 respirations en haut. Donc pour moi, il en reste une. Et ensuite, on redescend, on va le faire encore 2 fois. On inspire, on bat, et quand on souffle, on vient décoller. On se suspend bien sur les épaules pour une fois qu'on peut le faire. Et on vient relâcher les fessiers. On essaye de laisser aller le nombril vers l'avant. On relève un petit peu la tête pour que la tête suive la courbure du dos. Une deuxième respiration. Quand on souffle, on va redescendre. Et on va le faire une dernière fois. On inspire. Et quand on souffle, on vient monter. On se suspend, on relève la tête. On vient relâcher devant la hanche, le bas du dos. Et on souffle, on redescend. On va venir se redresser. Cette fois-ci, on va mettre les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, à peu près à la même largeur. On va venir faire le chat. Donc, déjà, vous allez engager légèrement votre transverse et votre périnée. C'est pas parce qu'on fait un étirement qu'ils sont complètement relâchés. On va inspirer par le nez. Quand on va souffler, on va imaginer qu'on va d'abord enrouler le dos par le bas du dos, puis le milieu du dos, puis les cervicales et la nuque. Et là, on arrondit bien le dos. On fait une inspiration en haut. Et quand on souffle, on va venir dérouler en partant du bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. On va le faire encore 2 fois en partant du bas du dos. On inspire et on souffle, on enroule les lombaires, les thoraciques, les cervicales et la nuque. On fait bien le dos rond. On inspire en haut et quand on souffle, on revient de bas en haut. Une dernière fois. Et
Et on souffle de bas en haut. J'enroule les lombaires, mes thoraciques et mes cervicales. J'inspire en haut. Et quand je souffle, je reviens de bas en haut. Alors, cet étirement, cet exercice, vous pouvez le faire bien sûr en partant du milieu du dos, en partant des cervicales. Vous verrez que vous n'aurez pas tout à fait les mêmes sensations, vous pouvez le faire, c'est intéressant. On va venir s'asseoir sur nos talons, on va venir mettre les paumes de main de chaque côté des pieds, les paumes de main vers le plafond. Donc vous voyez, j'ai les bras relâchés, je vais venir relâcher la tête, je vais imaginer que j'ai un ballon entre le nombril et les cuisses et que je vais m'enrouler autour de ce ballon sans l'écraser. On relâche bien la tête et les cervicales. J'inspire par le nez, je sens que ça tire entre les omoplates au niveau de la nuque. Et quand je souffle, j'imagine que mon nombril se rapproche de ma colonne vertébrale. On va faire encore 2 respirations et on souffle. On essaye de bien s'enrouler. Une dernière, on inspire. Et quand on souffle, on relâche bien la tête, les épaules, les cervicales et on laisse le nombril se rapprocher de la colonne vertébrale. On va venir se dérouler de bas en haut. Et on va venir se mettre soit à genoux dressés si vous êtes bien, soit assis sur le sol en tailleur ou sur un petit coussin comme vous êtes bien. Là, on s'en moque des jambes pour le moment. On va venir étirer un petit peu au niveau des cervicales. Donc la première chose que je vais vous demander, ça va être de faire des petits ronds avec la tête. Donc essayez de le faire sur votre respiration, c'est toujours bien. On inspire par le nez tranquillement, on souffle par la bouche et on vient faire un cercle en même temps. On prend le temps. On va faire un dernier cercle dans ce sens-là et ensuite on changera de sens. J'inspire, j'ouvre mon cercle et je souffle, je referme le cercle. On change de sens, j'inspire, j'ouvre le cercle sur le côté et je souffle, je reviens. Encore 3. J'inspire, j'ouvre le cercle sur le côté, je souffle, je reviens. Encore 2. Inspirez par le nez. On essaye d'agrandir les ronds tout doucement. Et une dernière fois. J'inspire, j'ouvre et je souffle, je ferme. On va venir mettre notre main sous notre fesse. Ça, c'est pour stabiliser votre épaule en bas. On va venir attraper la tête. Avec l'autre bras, on garde bien l'épaule en bas et on va venir tirer tout doucement. Vous allez sentir que ça va tirer sur cette partie-là. Pour étirer un petit peu votre cou tout doucement. Vous pouvez jouer légèrement sur la flexion, sur l'extension. Vous verrez que vous n'aurez pas du tout les mêmes tensions. Et vous êtes tendus tous différemment. Donc n'hésitez pas à varier un petit peu pour que ça tire là où c'est le plus raide. Toujours, ça ne doit pas être une torture, mais ça doit être un étirement. Encore une respiration, on inspire par le nez, on souffle par la bouche, on essaye de bien relâcher. Et on va changer de côté. Donc vous changez de main, vous mettez l'autre main sous la fesse et vous venez étirer. Vous cherchez la position où ça tire le plus. Et on inspire par le nez. Et on souffle et on étire doucement. Essayez de bien relâcher l'épaule. On souffle et une dernière respiration. Et on souffle. On va venir mettre les 2 mains derrière la tête. Cette fois-ci, je vais vous demander de vous laisser enrouler.
sur tout le haut du dos. Et vous allez toujours, quand vous soufflez, imaginer que vous vous enroulez un petit peu plus. On va faire 3 respirations comme ça. On inspire et quand on souffle, on laisse enrouler le haut du dos. Encore 2 fois. On souffle, on laisse enrouler le haut du dos. Une dernière fois. Et on relâche. Vous allez attraper vos croiser vos doigts, pardon, et vous allez venir pousser loin en avant quand vous soufflez et vous rentrez la tête entre les bras, entre les épaules. On inspire, on se déroule doucement. Et quand on souffle, pareil, on va chercher loin devant, on enroule bien le dos. On inspire, on vient se dérouler tout doucement. Et quand on souffle, on va chercher un petit peu plus loin pour le dernier. Et on revient. On va finir par un exercice sur le dos. Donc vous vous installez tranquillement sur le dos. De préférence, passez par le côté. Donc essayez déjà d'avoir le dos droit. Donc si vous n'êtes pas sûr, quand vous avez les genoux fléchis, vous décollez le bassin. Quand vous le reposez, normalement vous avez à peu près le dos dans une posture naturelle pour vous. Si vous avez besoin d'un coussin sous la tête, vous le mettez. On va garder les genoux fléchis pour le moment. On va venir mettre les plantes de pied l'une contre l'autre et écarter les genoux, ouvrir les genoux. Vous allez mettre les bras à 45 degrés écartés du corps, les paumes de main tournées vers le plafond. Et à partir de là, vous êtes dans la position de départ. Vous allez inspirer, quand vous allez souffler, vous allez chercher à plaquer la colonne en partant du bas, puis le milieu. Puis le haut en rentrant légèrement le menton. On imagine toujours qu'on a une élastique qui vient nous tirer en haut du crâne. Et ensuite, on va venir baisser les épaules, plaquer les bras au sol jusqu'au bout des doigts. On garde cette position, même quand on inspire. Et on souffle, on va chercher un petit peu plus loin. Donc on essaie de plaquer les lombaires, les thoraciques, les cervicales en rentrant un petit peu le menton quand on souffle. Et on baisse les épaules, on essaye de venir plaquer les avant-bras, les doigts, et on réinspire. Et on souffle, on va chercher un petit peu plus loin. On essaye de se grandir au maximum. On va le faire encore 2 fois. On inspire et on souffle. On revient. Plaquer les lombaires, les thoraciques, les cervicales. On baisse les épaules et on vient plaquer les avant-bras, les bouts des doigts sur le sol. On va venir relâcher doucement. Pour relâcher un petit peu les lombaires, vous pouvez simplement faire des petites bascules de bassin. Donc, un coup, je ramène mon pubis vers mon nombril. Un coup, je l'écarte, comme si j'avais un plateau entre le pubis et les os pointus du bassin devant, que je vienne faire verser vers moi ou que je vienne le faire verser entre mes jambes. On inspire et quand on souffle, on ramène le bassin. J'inspire, je creuse. Je souffle, je ramène. Une dernière fois. Et on relâche. Ceux qui le souhaitent, je vais leur montrer un dernier étirement. Sinon, c'est déjà très bien pour aujourd'hui. Donc le dernier, beaucoup de gens le connaissent, ça se fait beaucoup en yoga. Vous allez
partir à quatre pattes, les paumes de main à plat, les orteils crochetés. Et on va venir pousser les fesses au plafond pour essayer de fermer l'angle ici, de poser les talons. Et à chaque fois qu'on inspire, on essaye de se grandir et quand on souffle, on pousse les fesses au plafond. On vient essayer de poser les talons au sol, de rentrer la tête entre les épaules. Encore 2 respirations. Et on souffle, on pousse les fesses au plafond. On essaye de rentrer la tête entre les épaules et poser les talons. Et une dernière fois, on inspire et on souffle, on se grandit. On pousse les fesses, on essaie de poser les talons, c'est le dernier. Et on relâche. Eh bien écoutez, je vous souhaite de passer une bonne journée. J'espère que ces étirements vous ont fait du bien. Et à très bientôt. Ciao, ciao!